Salut les Sagittaires, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mars 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le Sagittaire. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va regarder pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent vraiment pas avec vous, prenez pas. C'est un tirage qui est général. Vous pouvez peut-être revenir l'écouter vers la fin du mois. À ce moment-là, peut-être que ça va vous parler différemment. Puis si je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi-même via mon site web emmabossé.ca. Tous les liens vers tout ça se trouvent dans la barre de description sous la vidéo. Donc là, les Sagittaires, on va regarder l'énergie générale, le défi, le conseil et l'énergie future pour le mois de mars 2025. Donc, dans l'énergie générale, vous avez la naissance et la grande prêtresse. Dans le défi, on a le retour et le chevalier de coupe. Dans les conseils à suivre, la tranquillité et le 10 de coupe. Puis, dans le futur, on a l'étranger et le 9 de bâton. La naissance, la grande prêtresse, il y a comme un... oui, tu sais, la naissance, ça parle de nouveauté, de quelque chose qui éclot, qui émerge, qui est en lien avec la spiritualité, en lien avec une énergie qui est très douce, très calme. Il y a comme une sérénité, on dirait, qui s'empare de vous. C'est comme je vais dire une vague de calme, mais c'est peut-être pas... On dirait l'image de la vague, c'est pas nécessairement ça, mais il y a comme juste un calme qui fait du bien au mois de mars, on dirait. Puis c'est associé à une nouveauté. Il y a comme quelque chose de nouveau, mais c'est vécu calmement, c'est bien. C'est comme une aventure nouvelle, mais qui est extrêmement apaisante, sereine. Tu sais, il n'y a pas de stress qui est associé à cette nouveauté-là ou à ce nouveau départ-là. Peut-être même qu'il y en a qui accouchaient ou qui rencontraient là, leur bébé, là, genre pour la première fois, qui est leur... Fait que, il y a quelque chose comme ça de un petit enfant qui est là, mais ça se passe super bien, OK? Si jamais c'est votre réalité, c'est comme la nouveauté ne fait pas peur. Faut pas avoir peur, puis de toute façon, je pense, c'est ça, il y a comme un... Parce que la grande prêtresse, elle sait. Genre, elle sait que ça va bien se passer, même si c'est nouveau. À quelque part, c'est pas vraiment nouveau. Il y a quelque chose, on dirait, avec cette énergie-là de... Le temps est un peu abstrait. En fait, ça n'existe pas vraiment. Passé, présent, futur, c'est comme tout là déjà. Fait que c'est comme si votre moi du futur arrive, mais c'est comme... Vous... Je sais pas comment dire... Vous l'accueillez, puis il y a quelque chose de serein à travers ça. Fait que c'est comme l'inconnu ne fait pas peur. Le futur est là, s'en vient. On le sent, on le ressent, puis c'est ça, c'est comme si votre... Je sais pas comment dire, c'est comme si votre moi du futur arrive, puis c'est comme... Il y a comme une reconnaissance d'une énergie... je le savais, genre c'est peut-être même en lien avec une vision du futur que vous aviez depuis longtemps, puis là ça se réalise, ça se concrétise, puis c'est comme thank God, genre tu sais, enfin genre ma vision elle est là, puis je pense que c'est ça qui fait que le futur ne fait pas peur, puis là enfin vous embarquez dans ce futur-là, mais c'est un futur qui est comme présent, qui est actuel, mais qui fait pas peur, genre, c'est ça, c'est comme, vous le savez que vous êtes dû pour vivre ça, vous le savez que vous embarquez dans quelque chose de nouveau, puis on vous soutient, ou c'est ça, c'est comme votre moi du futur est là, puis il vous soutient, puis je sais pas comment l'expliquer, mais tout va bien, OK? Tout va bien, puis c'est vécu calmement, surtout. Dans le défi, on a le retour et le chevalier de coupe. Ici, ça peut parler d'un retour d'une personne, peut-être d'un ex ici. Là. Moi, je l'associe souvent à ça. Puis en plus, avec le chevalier de coupe,
Faut que je check mon chien parce qu'il mâchouille des affaires. Avec le chevalier de coupe, ça peut parler d'une déclaration d'amour, mais de quelque chose du passé qui revient. Puis j'ai l'impression que vous êtes tellement juste focusé sur comme le futur qui est enfin là. J'ai pas l'impression que vous avez envie de retourner avec quelqu'un ou de retourner dans le passé. Puis c'est ça un peu le défi de... tu sais, on dirait il y a comme une déclaration qui vous est faite, mais en même temps, vous êtes juste comme « Ah, ben merci, c'est flatteur, mais non, tu sais, je suis bien dans la vie que j'ai en ce moment. Enfin, genre, je suis en train de réaliser ma vision idéale du futur que j'avais, qui est là finalement. Puis je le sens, c'est comme, je sais pas comment dire, mais c'est comme votre futur, puis vous maintenant, là. C'est comme si vous mergez ensemble, genre. Puis là, ça vous permet enfin de tourner la page, genre par rapport au passé ou par rapport à cette personne-là qui revient puis qui vous fait peut-être des compliments ou qui vous invite à ressortir avec vous, à vous redonner une seconde chance ou quelque chose comme ça, tu sais, qui est quand même, j'ai l'impression, de quelqu'un ou une situation du passé qui revient, puis il y a quand même beaucoup de douceur à travers ça. Vous avez vraiment un moi qui est calme, qui est doux. Fait qu'il y a peut-être juste un élément du passé avec lequel c'est possible de se réconcilier sans toutefois vouloir continuer dans cette direction-là ou avec cette personne-là. Parce que là, dans le conseil, vous avez genre, vous obtenez ce mois-ci cette vision-là, cette réalisation-là, cet accomplissement-là. Il y a l'abondance ici qui est là, puis on dirait que c'est à ça qu'il faut vous connecter, puis faut trouver sa paix à travers ce qui est là, à travers vos relations surtout. Parce que ici, le 10 de coupe, c'est le rêve exaucé, encore une fois, tu sais, puis on l'a, là, le papa, la maman, le petit bébé, tu sais, fait qu'il y a peut-être vraiment quelque chose, là, en lien avec, comme, une naissance qui vous apporte vraiment une belle tranquillité. On dirait, c'est comme, ah, OK, oui, j'étais faite pour ça, genre, je savais qu'il fallait que j'écoute mon feeling, mon intuition, puis c'est ça, tu sais, votre intuition ici, elle est très, très forte au mois de mars, puis vous allez avoir, comme on dirait, la preuve que ça a valu la peine d'y faire confiance puis de vous lancer dans cette nouvelle aventure-là. Il y a comme une belle récompense, puis surtout, j'ai l'impression que vous allez pouvoir célébrer, puis enfin, comme vous poser, puis apprécier ce qui est vraiment là. Genre, il y a vraiment comme un beau calme émotionnel, relationnel qui est là, puis vraiment beaucoup de paix. Puis on vous conseille justement d'entretenir cette paix-là et de ne pas embarquer dans les conflits parce que dans le futur, on a l'étranger et le 9 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes pas vraiment en mode nouveauté ou en mode comme... On dirait que vous demandez pas, OK, what's next? OK, c'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi la prochaine affaire? La prochaine affaire, elle arrive. Fait que là, c'est comme, faut juste savourer le rêve. Faut juste savourer la vision dans laquelle vous êtes en ce moment parce que ça fait longtemps que vous l'avez souhaité, ça fait longtemps que vous l'avez espéré. Puis là, genre vers la fin du mois, si on vous propose quelque chose de nouveau, genre peut-être même un voyage ou une nouvelle aventure, c'est peut-être le temps de faire comme non, je suis satisfaite avec ce que j'ai là, j'ai pas besoin d'aller chercher plus, j'ai pas besoin de rencontrer des nouvelles personnes, je suis bien avec ce que j'ai là, genre avec les proches que j'ai, avec les amis, avec mon chum, ma blonde, mes enfants, peu importe, je suis bien avec ça, puis je vous sens vraiment comme entretenir cette énergie-là et refuser des invitations futur, puis surtout si c'est un ex ou genre une personne du passé, là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes comme « OK, merci, tu sais, on peut closer le dossier, mais comme je participerai pas à ce projet-là, tu sais, j'ai d'autres affaires beaucoup plus importantes qui se passent là, dans ma vie. Belle confiance qui est là, fais-toi confiance.
Donc, ici, ça parle de force, d'indépendance, de leadership, de spiritualité. Je vous sens très, très connecté, là, justement, à ce côté-là très, très intuitif, très spirituel, justement, tu sais, avec la grande prêtresse, puis c'est un peu ça qui donne le ton à votre énergie ce mois-ci. Il y a comme un équilibre entre le monde matériel et spirituel, entre le monde tangible et l'invisible. Puis c'est cette espèce de connaissance-là, justement, de ce qui est là et de ce qui est pas là, puis de savoir que tout ça coexiste ensemble, puis fait en sorte que vous puissiez vivre justement ce nouveau rêve-là, cet accomplissement-là ce mois-ci. Ça vous redonne genre une confiance en la vie, en vos ressentis, en vous-même. Là, vraiment, vous allez vous sentir très, très bien. Les Sagittaires, ce mois-ci, cette carte-là aussi, c'est l'équivalence au tarot de la reine de bâton qui représente votre énergie, une énergie de feu, là, vraiment. Puis, tu sais, on a un peu l'archétype ici de la sorcière qui, qu'on ne peut pas brûler. La sorcière qui est comme au-dessus de tout ça, puis qui se laisse pas abattre, qui se laisse pas atteindre. Puis aussi qui comprend, genre, pourquoi les choses se sont passées comme ça. J'ai l'impression que vous êtes comme rempli d'une connaissance, d'un savoir que tout se déroule bien. Vous en avez la confirmation, autant matériellement, physiquement, qu'au niveau du ressenti. Puis vous allez avoir juste envie de enjoy, genre de profiter de cette énergie-là d'abondance. Avec les gens qui comptent vraiment pour vous. Donc, très familial quand même ce mois-ci, ou en tout cas, peu importe c'est quoi votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être votre communauté, votre famille de sang, peu importe ce que vous appelez votre famille, j'ai l'impression que, ouais, vous vous connectez plus à ça, ou en tout cas, vous avez envie de profiter davantage de ces moments-là. Vous en faites votre priorité, ces petits moments-là. Ces petits moments, mais qui sont tellement grandioses à la fois, là. Vous ne prenez pas les gens pour acquis. Et voilà, les Sagittaires, beau mois pour vous, profitez-en. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Donc, un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!